Bonjour, bienvenue dans votre espace de formation coach-golf. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale et une vidéo pour les joueurs un petit peu avancés, ceux qui ont déjà bossé un petit peu avec moi. Je leur ai demandé un petit peu qu'est-ce que vous pensez de ça. J'aimerais que tu sois un petit peu plus comme ça ici ou là. Donc c'est comment être placé au backswing. Mais moi je ne vais pas vous placer au backswing, je vais vous donner une sensation de ce qui se passe dans le backswing. Vous vous êtes sûrement posé la question, est-ce que je suis bien placé, est-ce que l'angle est bon, est-ce que... Alors là, on va en parler tout de suite ensemble. Je vais vous donner quelques exercices à travailler. Alors, le backswing. Backswing, c'est l'élan arrière en français. L'élan arrière, il faut qu'il soit toujours dans le même principe. Il faut qu'il soit placé, relâché. Mais on va ajouter une petite variante dans le backswing pour que vous puissiez un petit peu travailler. Alors regardez. Alors, les gens qui sont comme ça dans le backswing, bon, vous savez, ça me plaît pas du tout. Donc il faut être très relâché et les épaules vont amener le bras gauche, le bras droit et le club. D'accord? Donc ça, c'est un backswing standard. D'accord? Très bien. Vous voyez, le club, il pointe entre mes pieds et la balle, si j'avais mis une balle. Voilà. Donc je voulais vous montrer de profil, pardon. Voilà, le club là, il va pointer entre mes pieds et la balle. Très bien. Donc là, maintenant, on va mettre une petite variante dans le backswing. Alors cette petite variante, ça va être celle-là. Je vais vous demander, à un moment donné, de me fermer un petit peu le poignet ici, d'accord, et de taper la balle. Alors vous allez voir que vous allez arriver avec une face un petit peu plus fermée, un angle d'attaque un petit peu plus descendant. Et ensuite, je vais vous demander d'avoir un poignet un petit peu plus creux. Voilà. On en a déjà parlé sur le petit jeu convexe et concave. D'accord? Donc, par rapport à ça, normalement, le poignet bombé, c'est pour taper un petit peu plus fort. Le poignet creux, c'est pour taper un petit peu plus haut. Alors, vous allez avoir une face de club un petit peu plus ouverte. Donc, nous, on s'en sert de ça pour sentir un petit peu avec le joueur quand il a la balle un petit peu trop basse. Souvent, ça vient de cet angle ici qui est trop bombé par rapport à la vitesse de la tête de club. Donc, je vais vous demander juste de taper des balles. Donc voilà, j'aimerais que vous fassiez ces exercices. Grâce à ça, vous allez progresser au golf. Parce que tous les exercices que je vous donne, je les ai tous faits, je les ai tous testés. Et on crée de l'habitude, on crée de la sensation dans les mains, de la sensation dans le corps. Et c'est comme ça qu'on devient bon au golf. Par contre, si vous voulez essayer de tout maîtriser, ben vous y arriverez pas. Le golf, en fait, c'est une multitude de sensations qui se rejettent au moment d'une partie où, voilà, par rapport à un visuel, votre corps va se sentir bien parce que vous avez travaillé beaucoup de sensations. Alors, on reste dans des choses stables en termes de fondamentaux, hein. On est toujours dans le placement, la coordination et le relâchement. Mais à l'intérieur de ça, il faut aller chercher quelques sensations. Vous allez sentir parfois, voilà, ce principe de poignet bombé, parfois, quand vous êtes dans le vent, eh bien, vous allez peut-être avoir une petite sensation. Voilà, un parcours de golf, c'est pas un cours de tennis. Alors, le cours de tennis, vous avez la météo qui change, mais vous n'avez pas les sols qui changent, les visuels qui changent, vous avez toujours le même visuel. Donc au golf, plus vous aurez d'expérience sensitive et plus vous serez un bon joueur. Donc il faut se caler de temps en temps, mais de temps en temps il faut aller chercher des principes sensitifs. Ouais, j'insiste parce que grâce aux différents visuels, grâce aux différents parcours, vous allez pouvoir ressortir une sensation que vous avez déjà eue au practice. Les robots au golf n'existent pas.
Je vous le répète et je le répète souvent, toutes les semaines à mes joueurs, parce que je ne veux pas que vous croyiez que 4 principes vont faire un bon joueur. Non, c'est une multitude de choses qui font un bon joueur. Donc, revenons à nos moutons. Alors, vous allez essayer de bomber ici, voilà, comme si on voulait ralentir avec un accélérateur main gauche. Hein. Voilà, on va le bomber, vous allez voir que votre balle, elle va partir basse. Très bon pour l'Écosse. Ceux qui vont venir en Écosse avec moi, je vais leur proposer poignet gauche bombé. Poignet gauche bombé. Ah ouais, elle est basse là. Je vais vous en refaire une. Alors c'est pas évident, hein, vous allez ressentir des fois que votre corps il comprend pas tout ce que vous lui demandez, mais quelque chose à travailler. Vous allez voir que quand on va mettre le poignet convexe, là les balles, hyper intéressant pour créer une trajectoire de balle. Allez, poignet bombé encore. Et ouais, la balle basse. Du coup j'ai moins besoin de finir hein, parce que j'ai un angle d'attaque un petit peu plus descendant. Voilà. Maintenant on va faire poignet convexe. Voilà. Et là on va avoir une face ouverte. Hein. Ah ouais, là c'est haut là. Excellent. Maintenant on va faire du standard. Standard, c'est-à-dire normal, on ne cherche ni l'un ni l'autre. Natural. Voilà, la standard, c'est ni haut ni bas, c'est une trajectoire standard. Voilà, après je reprends un petit peu le poignet gauche. Allez, on alterne, convexe. Excellent cet exercice, vraiment excellent. Ah, pas bon. Et ouais, parce qu'on modifie un petit peu les... Voilà, je refais, je reprends, hop. Voilà, ça c'est excellent pour les sorties de bunker par exemple. Poignet gauche. Et là on a une balle très haute, mais qui fait beaucoup de chemin. Donc c'est intéressant. Hein. Allez, on va reprendre poignet gauche, bombé. Ok. Donc il faut me travailler ça. Poignet gauche, bombé. Tac, je déroule. Poignet gauche, convexe, c'est-à-dire avec un angle ici. On l'a travaillé dans le petit jeu, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Mais là, je vous fais la même vidéo avec le grand jeu et vous allez ressentir la trajectoire. Une trajectoire où vraiment vous modifiez la phase de club à l'impact grâce et à bosser. Beaucoup de très bons joueurs bossent dans ce sens-là pour sentir un petit peu ce qui se passe. Où est le club dans l'espace? Est-ce qu'il est embombé là, fermé, ou est-ce qu'il est ouvert? Vous voyez, je modifie l'orientation de la face à l'impact. Un peu difficile. Si vous n'y arrivez pas, vous sentez vraiment que vous faites de très mauvais coups, donc vous revenez dans quelque chose de standard et vous passez par des clubs beaucoup plus courts. Là, en l'occurrence, j'ai un fer 7. Voilà, et moi j'adore faire cet exercice hein, et vraiment je demande à beaucoup de mes joueurs de le faire. Voilà, après vous pouvez vous amuser à créer ce poignet là déjà en posture. Voilà, hyper intéressant. Et là on a de la hauteur de balle. Je vous souhaite un super entraînement. Ça, c'est un entraînement un petit peu plus fin déjà. Là, on rentre dans des entraînements un petit peu plus compliqués. Mais faites-moi un petit retour de ce que vous avez ressenti par rapport à cet entraînement. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!